Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à, on va dire, ce conseil d'avant-été, le dernier du semestre et le dernier avant les vacances. Alors, on a quelques pouvoirs suite à des absences. Les vacances sont déjà là et puis quelques maladies aussi. Voilà, c'est une période un peu pas facile. Alors, on a Sylvia Saint-Jean qui a donné un pouvoir à Fabienne Remandolé, Thierry Soumaoro qui a donné un pouvoir à Marcel Turchuli, Oscar Kizilda qui a donné un pouvoir à Robert Fall, Louise Vincenzi qui a donné un pouvoir à Momo Berry, Hélène Var qui a donné un pouvoir à Sébastien Alarcon, et Cédric Raffier qui s'excuse de ne pouvoir être là et qui a souhaité ne pas donner de pouvoir à qui que ce soit. Voilà pour les procurations. Donc, les pouvoirs, pardon, oui, les élections. Je pensais faire un troisième week-end d'élection. On avait pris l'habitude. Hein. Pour ceux qui ont beaucoup travaillé, d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les élus de la majorité et Madame Gouari qui ont participé avec le personnel à l'organisation du matin jusqu'au soir à toutes ces élections, à titre d'assesseur ou de représentants administratifs de la collectivité. Ça a été 2 dimanches très forts et importants. Voilà, un grand merci à tous parce que ça s'est très bien passé et c'était important. Alors, on va d'abord commencer à voter pour le secrétaire de séance. Et la secrétaire de séance, aujourd'hui, on va dire peut-être Fabienne Remandolé. Allez, secrétaire de séance. Voilà. On fera tourner après. Voilà, alors par rapport à l'ordre du jour du conseil municipal que vous avez reçu avec la convocation, il y a une petite modification qui traite d'un rapport numéro 3 qui est remis sur table, qui est un rapport qui traite d'une convention de prêt à usage pour la mise à disposition d'un terrain pour le dépôt et le contrôle vétérinaire des chèvres divagantes. Vous savez qu'on travaille un projet d'enclos et il a fallu se mettre d'accord pour le terrain en question. Il y a une convention qui vous est proposée. Donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on traitera de ce rapport pour pouvoir agir plus rapidement possible sur ce dossier. Ensuite, en fin de conseil, nous avons reçu, il y a 2 jours, hein, c'était mardi, nous avons reçu 4 questions écrites du groupe, envoyées par Madame Potier pour le groupe, je pense... pardon ? Voilà, non mais voilà, parce que voilà, comme c'est vous qui l'avez envoyé, voilà. Et comme je ne sais plus si vous êtes tous les 3, si vous êtes 4, enfin voilà, on va dire le groupe sorti des urnes avec Monsieur Lannes en tête de liste. Voilà, donc ces 4 questions écrites, comme il se doit, seront traitées en fin de conseil municipal. Voilà, on va commencer donc tout de suite l'ordre du jour de ce conseil avec une chose qui nous arrive régulièrement, c'est le tirage des jurés d'assises. Alors, comme chaque fois, ça se passe de façon électronique, hein, avec un tirage aléatoire par ordinateur, et on va lancer la démarche. C'est parti, c'est lancé. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on va tirer 15 avec l'ordinateur, donc par ce tirage aléatoire. On va tirer dans la liste électorale 15 personnes et qu'après, il appartiendra au tribunal de choisir 5 personnes dans ces 15, en prenant en compte aussi, puisque ces personnes vont être avisées très rapidement, l'éventuel refus ou impossibilité de ces personnes de participer à cette mission. Et ensuite, les retenus par le tribunal seront informés. Voilà, on y va. Alors au début, il cherche toujours un petit peu. Après, une fois qu'il est parti, les 15 vont être tirés dans la foulée, les uns derrière les autres. Voilà. Oui, on avait deux personnes en retard. Il y a Christelle aussi qui va nous rejoindre par rapport à la circulation. Ah, il est long, excusez. C'est toujours un peu ça, je ne me rappelle pas, mais chaque fois c'est long. Il faut que le logiciel se mette en route.
Bon, écoutez, vu la situation, on va laisser le système chercher. Hein. Il cherche. D'habitude, c'est long, mais là, c'est exceptionnellement long. Donc, on va passer au début de l'ordre du jour du Conseil, avec notamment les arrêtés et décisions du maire. Et dès qu'il aura fini de chercher, on reviendra sur les jurés d'assises. Hein, ça sera très rapide. Voilà, alors pour les arrêtés et décisions du maire pris sur délégation du Conseil municipal, nous avons une désignation de Maître Twitou, c'est l'arrêté 2021-04 pour l'affaire Herp Côte Bleue, sur la délibération 2020-09-055. Une décision 2021 numéro 5, désignation de Maître Collet pour l'affaire Ounanian, arrêté 2020-42. Une affaire 2021-06, désignation de Maître Twitou pour l'affaire SCI Bruno. Une désignation de Maître Collet pour l'affaire Ounanian, délibération 2020-08-51. Une désignation de Maître Twitou pour l'affaire Guira-Gossian, qui est la 8, donc. Une décision numéro 9, désignation de Maître Twitou pour l'affaire Jousset. Et une désignation de Maître Twitou pour l'affaire Cornuel-Claude en référé. Et une dernière, une 11e, avec une désignation de Maître Twitou pour l'affaire Cornuel-Claude, une affaire au fond. Voilà pour les décisions depuis le dernier conseil municipal, sachant qu'au niveau de la métropole, il n'y a eu aucune délibération. Oui, très rapidement, juste, mais voilà. Non, en fait, on souhaiterait, nous, avoir les contenus des décisions, savoir à quoi ça correspond. Écoutez, le contenu n'est pas compliqué. Sur la première décision, il s'agit, Marcel Turcheli, peut-être on va vous donner les détails sur les affaires d'urbanisme, où il en donnera un peu plus, mais on ne va pas rentrer dans le détail, hein, c'est juste une information. Hein. Voilà, il s'agit d'une délibération qui traite du chemin, du déclassement du chemin rural de l'Ouest, qu'on a déjà voté en conseil municipal. La désignation, après, vous avez demandé une autre, voulez-vous toutes? Bon, la deuxième, elle ne souffre pas d'explication. L'arrêté 2020-42, vous le connaissez. Voilà, et donc on a désigné Maître Collet sur cette affaire. La suivante, c'est la SCI Bruno. C'est un permis qui a été refusé. Voilà. L'autre qui suit, Collet pour l'affaire Ounanian. Ce coup-ci, c'est pour l'autre délibération, la 2020-08-51. Maître Twitou pour l'affaire Guira-Gossian. Il s'agit d'un permis qui a été refusé dans les Calanques au chemin du Pébraille. Hein. Voilà. L'affaire Jousset, pareil, là, c'est un voisin qui a attaqué un permis qui avait été accordé à son voisin au boulevard de la Falaise dans les Calanques. Celle qui suit, l'affaire Cornuel-Claude référé, c'est un référé qui conteste donc le PAE à Mouffatang de la famille de Madame Clément. Voilà. Pour information, ce référé a été jugé et la commune a eu gain de cause. Le tribunal a refusé le référé. Pardon ? Oui, juste pour information. Et la dernière, il s'agit pour la même affaire, mais ce coup-ci, c'est pour l'affaire au fond. Voilà. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Merci pour ces quelques précisions. Cependant, on aimerait avoir quelques précisions complémentaires concernant l'affaire Ounanian, puisque, comme vous l'avez dit, dans le cadre des décisions du maire qui sont prises sur le conseil municipal, bon, on n'a pas l'ensemble de ces éléments-là. La fois dernière, quand on vous avait posé la question, pas sur ce dossier précisément ou sur ces dossiers précisément, vous nous aviez dit que les affaires étaient en cours et que, au regard de la procédure, vous ne pouviez pas donner davantage d'éléments, ce qu'on peut comprendre. Néanmoins, là, on se penche particulièrement sur le cas d'un élu de votre majorité, de M. Ounanian, pour lequel vous avez dit que vous alliez, enfin, on était au courant, hein, qu'on survolait. On n'est finalement pas au courant. Alors quand je dis on, c'est pas simplement nous, hein, c'est nous ainsi que les 30% de la population qu'on peut représenter, qui s'interrogent aussi.
un conseil municipal est fait pour échanger, débattre, et on aimerait avoir quelques éléments complémentaires sur cette affaire, puisqu'aujourd'hui, vous disposez, monsieur le maire, d'une protection, vous, en tant qu'élu, comme normalement tous les élus de ce conseil municipal, d'une protection fonctionnelle. Là, qui paye l'avocat? Monsieur Ounanian, visiblement, il vous a attaqué, ou il attaque le conseil municipal, il attaque la commune. Je ne sais pas, on aimerait avoir quelques éléments, tout simplement. Écoutez, on n'ira pas loin dans les éléments. Les deux précisions qui sont dans l'ordre du jour du Conseil répondent à votre question. Il s'agit... Non, attendez, s'il vous plaît. Vous laissez le maire s'exprimer quand même. Hein. Ah, attendez. D'accord? Si vous me posez une question, je réponds. Sinon, on arrête là et vous écrirez. Alors, l'affaire Ounanian, il conteste l'arrêté 2020-42. Ce sont des arrêtés que vous connaissez, ils sont passés en conseil municipal. Un arrêté qui qui retire ses délégations. Et la délibération 2020-08-51, c'est celle qui, au niveau du conseil municipal, vote le non-maintien dans son poste. Voilà, on n'ira rien de plus. L'affaire aujourd'hui, elle a été portée par le pétitionnaire, donc M. Ounanian, au tribunal administratif. Et j'ai choisi une avocate par déontologie, autre que l'avocate que j'avais, qui me connaissait, qui connaissait M. Ounanian, pour traiter cette affaire. Voilà, on en restera là sur cette décision. Monsieur le maire, je suis désolé encore une fois d'insister. C'est pas John Land qui vous pose la question, oui, présentiellement, mais c'est la population de manière générale. Vous dites que vous avez présenté du moins cet arrêté au conseil municipal. Non, on l'a pas vu au conseil municipal. On l'a demandé cet arrêté, d'accord. Nous aujourd'hui, on aimerait savoir, et j'insiste, peut-être, je sais pas, Monsieur Ounanian pourrait nous donner quelques éléments. On aimerait savoir ce qui vous a poussé à prendre ces décisions et pourquoi aujourd'hui on en est là. Pourquoi aujourd'hui la municipalité et Monsieur le maire, parce que vous avez dit j'ai choisi, donc vous avez choisi un avocat par déontologie. Pourquoi est-ce que vous avez pris un avocat pour défendre les intérêts de la commune? On voudrait avoir ces éléments, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué et on va en rester là. Aujourd'hui, il y a une affaire qui est mise devant le tribunal administratif tranchera. Aujourd'hui, il y a un arrêté qui a été pris. L'arrêté, il a été pris. Vous connaissez son contenu, les arrêtés sont communicables. Voilà. Vous connaissez le contenu de l'arrêté. Vous connaissez le contenu de la délibération. Voilà, ça s'arrête là. Et après, le tribunal tranchera. Voilà. On connaît pas la raison, alors, monsieur le maire, je suis désolé. On va passer à l'ordre du jour. On va passer à l'ordre du jour du conseil municipal. Est-ce qu'on pourrait peut-être, je sais pas, nous donner quelques petits éléments? Monsieur Ounanian, vous pouvez pas vous exprimer un petit peu? Je sais pas. Oui. On est au conseil municipal, on n'est pas au tribunal, on ne va pas juger l'affaire ce soir. Hein. Donc vous savez que vous vous souvenez que le 17 juillet, donc monsieur le maire m'a retiré mes délégations. Bien sûr, avant d'aller au tribunal et déposer une requête au tribunal administratif, j'ai essayé par le biais du recours gracieux, j'ai déposé un recours gracieux qui a dû être lu par mes collègues élus. J'ai eu une réponse faite par monsieur le maire. Donc cette réponse-là ne me convenait pas puisqu'elle ne me donnait pas les faits graves et autant importants que j'attendais et pour comprendre en fait pour quelles raisons voilà, je suis passé du stade de premier adjoint au stade de conseiller. Donc, ceci étant, le recours gracieux n'ayant pas porté ses fruits, j'ai déposé une requête au tribunal administratif il y a déjà au mois de janvier. Hein. Et aujourd'hui, donc, on découvre qu'un avocat est saisi pour la mairie. Donc moi, pour ma part, j'ai un avocat, oui, c'est un avocat que j'ai pris moi à titre privé pour défendre mes intérêts dans cette première affaire. La deuxième affaire, c'est le fait que je ne sois plus dans aucune commission municipale. Voilà. Et aujourd'hui, je trouve que cela est injuste. Parce que bon, ça me permet plus de participer à la vie communale et on verra ce que les réponses que monsieur le maire et le conseil municipal et l'équipe du groupe majoritaire, si ces raisons sont valables et si le juge valide ces réponses.
Voilà, donc on ne va pas s'étaler dessus aujourd'hui. Je ne pense pas que c'est le lieu. Hein. C'est vrai que la population, ben oui, elle doit se poser des questions, mais bon, une fois que le jugement sera donné, ça sera public, donc ça sera exprimé dans la presse et même en conseil municipal, on pourra en parler. Voilà, je crois que c'est clair. On attendra le tribunal et vous attendrez le rendu du tribunal, comme dans toutes les affaires qu'il y a ici. Il y en a d'autres, même si celle-là, elle concerne des faits particuliers. Voilà, alors le tirage au sort ne continue à chercher. Je suis désolé, on verra d'ici la fin. Hein. Quand il aura décidé de commencer, on le fera. Alors, on va passer à l'ordre du jour proprement dit du conseil municipal avec... pardon, oui. Il y a des délibérations métropolitaines. Il y a des délibérations métropolitaines. Ben, nous, le personnel qui a regardé de près les délibérations du dernier conseil, il n'y a pas de délibération qui concerne Alors, la si, commune. il y a eu en fait un conseil de communauté le 4 juin 2021 et quelques délibérations, notamment sur des conventions, sont pour Ensuès-la-Redonne. Donc, je voudrais en discuter avec vous. Parce que Si ce sont les conventions liées au Val de Ricard, ce sont les dernières conventions. Mais écoutez, moi aujourd'hui, on travaille parce que là, vous venez à un conseil municipal, pour demander ça. Oui. Aujourd'hui, les conventions. Vous avez les comptes rendus des conseils communautaires. Vous devez faire une information à la population, monsieur le maire. Je vous le rappelle, vous êtes le conseiller métropolitain. Mais merci de me le rappeler. Voilà. En tant que maire, on doit fournir les délibérations qu'il y a eu d'une séance à l'autre. Depuis le 1er avril, aujourd'hui, on a fait le point avec les services. A priori, on n'a pas trouvé. On vérifiera. Vous avez beaucoup de délibérations, vous? Il y en a quelques-unes. Bon, bah, écoutez, on vérifiera, on les rajoutera. Non, mais si, j'ai quand même trois questions. Allez-y, posez 3 questions. Alors la première, c'est juste l'approbation des modalités d'application de la taxe de séjour métropolitaine, et ça concerne en Suisse aussi, puisque effectivement, voilà. Elle est générale, celle-là, elle est générale. Oui, elle est générale, mais il y a en Suisse la redonne dedans. Voilà. Alors l'importante, c'est le programme acté, puisqu'on en parle justement dans une des délibérations, environnement 1. Donc là, il y a des conventions que vous allez signer. Ensuite, on a le rapport annuel de l'Observatoire fiscal métropolitain. Et en fait, dans ce rapport, en page 7249, on s'aperçoit en fait que le TEOM est à 9,50 pour en Suède, c'est génial. Mais pour vous donner une info, pour le taux le plus fort, c'est sur Marseille à 18,10 et le taux le moins fort, c'est sur East-Ouest à 7%. Mais on apprend dans ce rapport qu'en 2026, ils vont visiblement harmoniser tous les taux. Donc, on voudrait savoir si vous en avez déjà discuté, savoir est-ce que ça va être revu à la hausse, est-ce que, voilà. Alors, que les choses soient claires. Si il n'est pas spécifié des délibérations métropolitaines dans ce conseil municipal, c'est que les délibérations dont vous faites allusion sont des délibérations d'ordre général qui concernent toutes les communes de la métropole. On ne met dans les délibérations métropolitaines à connaissance du public lors du conseil municipal, puisqu'elles sont visibles autrement, puisqu'il y a les comptes rendus qui sont publics du conseil de métropole, du conseil du territoire, que celles qui concernent spécifiquement la commune. Voilà, c'est le cas des conventions du Val de Ricard, c'est le cas de tout un tas de choses comme ça. Donc c'est pour ça que ces délibérations ne sont pas mentionnées ici. Alors, si vous voulez qu'on refasse aujourd'hui le conseil communautaire, c'est pas le lieu non plus, mais on en changera. Alors, juste une information pour ça, pour vous être agréable. Il y a eu depuis très longtemps, oui, je le dis, oui, parce que je joue mon rôle d'information, c'est normal. Je suis maire et je respecte tous les élus et toute la population. Donc aujourd'hui, il y a eu dans ce dossier une entente depuis longtemps d'harmoniser au fil du temps, petit à petit, année par année. Ça remonte déjà à plusieurs années et au fur et à mesure, d'année en année, on le réalise. C'est vrai pour la TOM, ce sera vrai pour d'autres sujets. Voilà, c'est une entente, mais c'est un dossier qui est complètement métropolitain. Voilà, on n'est pas la métropole ici. Mais voilà, je vous ai donné l'information. Allez, il y a d'autres? Je n'ai pas compris. Ah oui, c'est parce qu'en fait, il y a aussi le RSA. C'est sur notre territoire, notamment, ça concerne Madame Raymond Dolé. En fait, il y a une convention qui est conclue entre le département, et là, il y a votre nom spécifiquement, donc pour l'aide au transport sur le réseau métropolitain. Et donc, en fait, ils passent des conventions avec toutes les villes. Et donc, je voulais savoir si vous alliez faire une information à destination des... Vous parlez du transport à la demande, c'est ça?
parce que on a, alors, c'est vrai que La métropole et le département prennent en charge la globalité de leur titre de transport. C'est sur le mensuel notamment. de leur titre, alors, je vais vous dire, moi, ce que nous avons travaillé. Alors, je parle sous couvert de Robert Fall, qui avait pris quand même ce dossier en premier. Moi, je suis juste arrivée en second plan parce que, tout simplement, j'avais une toute petite demande. Quand on a développé, mis en place les transports des calanques, on a négocié avec la métropole sur le fait qu'ils nous assuraient tous les transports, et surtout le week-end au niveau des calanques, et que derrière, on essaierait de mettre en place un transport à la demande. C'est de ça. Si mon nom ressort, c'est uniquement à ce point-là. J'ai pas d'autres conventions au niveau de la métropole. En fait, une délibération, une convention qui sera signée avec les villes, et c'est pour les transports métropolitains en fait. C'est vraiment pour les bénéficiaires du RSA. Alors, écoutez, une bonne fois pour toutes, je vais vous expliquer. Si vous voulez qu'on peigne toutes les délibérations du conseil de métropole, du conseil de territoire, on ne va pas le faire ici. On n'est ni un conseil de territoire, ni un conseil de métropole. Quand il y a une convention, quand il y a des choses particulières qui sont signées entre la commune et une collectivité, à ce moment-là, on le passe au conseil municipal. Donc là, c'est général. Ça concerne toutes les autres communes. Voilà. Donc, bon, on regardera de plus près s'il y avait quelques, mais moi, pour les avoir balayés aussi, j'y assiste, il n'y a pas de convention spécifique directe avec la commune. C'est pour ça qu'on les a pas mises de délibération. Sinon, si vous voulez, la prochaine fois, on met 3 pages avec l'ordre du jour du conseil métropolitain. Ouais. Voilà. Allez, on va passer au premier rapport de l'ordre du jour. Il s'agit du rapport DF, protocole pour la mise en place d'un centre de vaccination intercommunal. Et je vais donner la parole à Catherine Cavagia. Excusez-moi, on a oublié l'approbation du procès verbal aussi. Pardon, oui, voilà, c'est parce que, voilà. Alors, approbation, oui, il était sur l'autre page, au bout. Voilà. Sur le PV du dernier conseil municipal, pas de problème particulier? Adopté à l'unanimité? Pas d'opposition, pas de contre? À l'unanimité. Alors, le rapport numéro 1, donc, Catherine Cavagia a la parole. Allez. Bien, bonsoir. Donc, je ne vais pas refaire un historique de la crise et de la pandémie qu'on subit depuis maintenant plus d'1 an. Et donc avec la vaccination qui est de plus en plus qui est de plus en plus amenée à enfin incitée, voilà, pardon, je cherchais le mot. Donc les communes de la Côte Bleue, donc le Rove, Carry-le-Rouet, Saucé-les-Pins et nous ont décidé de s'associer dans un intérêt général et d'ouvrir donc un centre de vaccination en partenariat avec la communauté professionnelle des territoires de santé, et ce à Carry-le-Rouet, donc salle du Grand Bleu, sur la plage du Rouet. Donc, pour faire fonctionner ce centre, donc les communes ont décidé de signer un protocole qui doit régir la façon dont sont réparties l'ensemble des dépenses et des éventuelles recettes qui peuvent être apportées à ce projet, et donc de les répartir, donc dépenses de fonctionnement, déduction faite de ces éventuelles recettes, de façon équitable entre les 4 communes, donc 25% pour chacune d'entre elles. Donc le protocole prévoit prévoit la façon dont ce sera fait. C'est à la charge, puisque la salle du Grand Bleu est sur la commune de Carry-le-Rouet. C'est pour l'instant Carry-le-Rouet qui prend en charge toutes les dépenses de fonctionnement, donc le matériel, le personnel, etc., qui est en charge de faire les demandes d'éventuelles subventions ou aides, notamment à l'ARS. Et donc, ce sera à elle de répartir, de faire un état des lieux de toutes ces charges de fonctionnement et de ces éventuelles recettes, et ensuite de le répartir sur les quatre communes, donc de façon équitable.
Donc, il vous est demandé de vous prononcer. Alors, les recettes, ici, sur le petit tableau qu'on vous a transmis, donc ce sont des dépenses, c'est un budget prévisionnel, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas exactement encore tous les coûts et les éventuelles recettes qu'on pourrait en avoir. Donc, c'est un budget prévisionnel qui pourrait être vu soit à la baisse, soit à la hausse. On pense plutôt à la hausse. Et qui est conclu, le protocole prévoit qu'il soit conclu jusqu'à la fermeture du centre. Donc, dont la date de fermeture n'est pas encore établie non plus. Donc, il vous a demandé de vous prononcer sur ce protocole, sachant que ça a été visé à la commission finances et donc reçu un avis favorable à la majorité. Donc, qui est pour? À l'unanimité, merci. Le rapport DF2, il s'agit du bail de location entre la commune d'Ansuez-la-Redonne et TDF, et on va laisser la parole à Sébastien Alarcon. Bonsoir à tous, à toutes, pardon, et à tous. Donc l'objet du DF numéro 2, le renouvellement du bail de location entre la commune d'Ansuez-la-Redonne et TDF, qui est un opérateur d'infrastructures de télécommunications et de radio. Pour le petit historique, nous avons délibéré en juin 2015 pour un bail sur 12 ans, avec une durée de 12 ans qu'on pouvait renégocier potentiellement. C'est ce qui va se passer. Donc on vient de renégocier avec TDF ce bail datant de juin 2015 pour faire évoluer le montant de ce bail, comme on est dans un secteur fort concurrentiel, tous les towerco, donc c'est tous les opérateurs, tout ce qui héberge, on va dire, les infrastructures télécom, se battent en ce moment. Et donc on en a profité pour renégocier le montant de ce bail. Initialement, donc l'ancien datant de 2015 était de 12 500 €. Là, on double, on passe à 12 500 €. Comment s'articulent les 12 500 €, les 25 000 €, pardon. 5 000 € de part fixe et après 5 000 € par opérateur présent. Il y a les 4 opérateurs sur le site déjà, donc on passerait à 25 000 € annuels. Voilà, il y a eu un avis favorable sur ce bail, sur ce futur bail à partir du 1er juillet de la commission urbanisme et travaux, et idem pour la commission finances. Voilà, je vous propose de vous prononcer sur ce bail, à moins que vous ayez des questions en amont sur ce rapport. Merci. Alors, juste avant de commencer, je voulais juste rappeler qu'il est important. C'est un message qui s'adresse à tout le monde, hein. Les délibérations sont importantes. J'en ai encore fait, ça fait 1 an de mandat que je suis ici, et je m'aperçois, alors c'est peut-être mon côté trop administratif, j'en sais rien, mais en tout cas, à chaque commission, il y a des erreurs dans les délibérations, mais pas seulement des fautes d'orthographe, des erreurs de date, de montant, de taux, d'adresse. Donc, j'aimerais réellement que les élus de la majorité, et je parle bien des élus, des adjoints qui portent les dossiers, les rapporteurs, relisent leurs délibérations, parce que c'est systématique, et moi, ça m'énerve. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est vrai, c'est plus fort que moi. Allez, sur le fond de ce rapport. Sur la forme, quand même, 2 choses. Les commissions, elles servent à quelque chose. Les commissions, quand on vient des commissions, il y a des élus qui ont travaillé sur des rapports. Il y a des personnels des services qui ont travaillé sur les rapports. On a travaillé ensemble. L'erreur est humaine, il peut y avoir des copier-coller, des coquilles, etc. Mais quand on vient en commission et qu'on respecte le travail qui a été fait par les élus et par l'administratif, on s'exprime et on ne dit pas « je n'ai pas d'avis » et on reste muette. C'est à vous que je m'adresse, Madame Potier. Oui. Voilà, qu'à vous, puisque ce n'est pas le cas avec les autres élus. Voilà, donc non, c'est à Madame Potier que je m'adresse. Voilà. Quand on est en commission finance et qu'on dit je n'ai pas d'avis et je ne m'exprime pas, et qu'on vient en conseil municipal reprocher aux élus qui travaillent et au personnel qui travaille, c'est pas correct. Voilà, c'est ça qui n'est pas correct. Mais je vous assure, on aura une amélioration pour les petites coquilles, les petites erreurs, parce que souvent c'est un petit tiret qui n'est pas là où il faut. Une numérotation qui n'est pas là où il faut, une date, parce que quand on tape sur un ordinateur, vous le savez vous-même. Voilà, voilà. S'il vous plaît, respectez
respecter le travail des élus et respecter le travail des personnels. Et pour le respecter, quand vous venez en commission, exprimez-vous. Et dites en commission que vous avez vu une erreur et on la corrigera. Et n'attendez pas le conseil municipal. Ça, c'est pas une bonne méthode. Voilà, c'est à vous que je m'adresse, madame. Oui, Madame non, Potier, tout parce que à c'est fait, vous mais- qui nous faites ce procès. Non, Voilà. je vous fais pas. Je vous demande de faire le. Ça fait 1 an que je vous le dis. Je me suis essuyé les foudres de Monsieur Turchili parce que enfin les foudres, on va dire, c'est pas ça. Non, je vais pas prendre ce mot-là, c'est pas vrai. Je viens en commission de travaux, je lui explique qu'il y a une erreur dans l'adresse. On me dit ah mais non, on me tombe dessus, on me dit non, il n'y a pas d'erreur dans l'adresse. Je dis si, il y a une erreur dans l'adresse. On ne me croit pas. Finalement, c'est la jeune fille de l'urbanisme qui dit si, monsieur Turchili, il y a bien une erreur dans l'adresse. Donc, moi, je fais le job, je travaille les dossiers. C'est pour ça que je m'aperçois qu'il y a des erreurs. Mais à un moment donné, on ne peut pas faire votre travail, d'accord? Parce que nous, on n'a pas les éléments. On les a à droite, à gauche. On essaye de travailler le fond et on essaye d'aller sur les dossiers. Mais tous les dossiers qu'on réclame, malheureusement, on ne les a pas parce que à chaque fois qu'on vous fait un mail, c'est pareil. Les mails, on n'a plus de son, plus d'image. On vous envoie des mails, on ne sait pas où ils arrivent puisque visiblement vous ne les recevez pas. On n'a pas de réponse. Et alors qu'on aimerait aussi nous travailler les dossiers. On a toujours été dans la construction. On a proposé des choses. Et à chaque fois, vous nous évitez. Alors après, voilà, c'est votre problème. Nous, on aimerait travailler avec vous. On me l'a proposé, c'est Monsieur Glorian qui me l'a proposé, il m'a dit « Oh, tu pourras venir aux réunions ». J'attends toujours, hein. J'attends. Allez, on va passer sur le fond de ce dossier. La parole est à Sébastien. Allez, sur le fond, j'aurais aimé quand même, de façon constructive, sur ce rapport, dans le sens où, quand même, reconnaissez-le, on optimise une fois de plus nos recettes de la commune. Voilà. Alors, juste, elle va vous poser une question, ma collègue. Par contre, monsieur le maire, je vais le dire avec beaucoup plus de calme que vous, parce que ça sert à rien de s'énerver. Ah, mais c'est avec calme, hein. Oui, on l'a vu. Avec calme, mais fermeté. À un moment donné, il faut être ferme. On l'a vu, on l'a vu. On peut pas être C'est votre accusé. manière de vous exprimer. Non. Monsieur le maire. Non, les gens me connaissent, ils m'ont entendu. Oui. Je me suis pas énervé. Très bien. Monsieur le maire, moi, je vais vous répondre sur un point précisément. Un seul élu de l'opposition est présent par commission. C'est très clair chez nous. Vous parlez de travailler dans la concertation, vous faites, vous, des réunions avec les élus de la majorité, c'est très bien, vous travaillez, comme nous on travaille d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle, quand on va en commission, le fait d'être présent à une personne, on peut poser des questions, mais ensuite, quand on se réunit... Pardon, vous voulez vous exprimer ? Je dis, vous dites que vous voulez poser des questions en commission, sauf que vous ne le faites pas. La dernière réunion commission où Madame Potier était là, vous avez des questions ? Non. Vous avez un avis ? Non. Ça a été ça pour tous les trucs. Et elle est partie en claquant la porte. Voilà. Ça s'est passé exactement comme ça. Quand vous êtes venu le soir, ne dites pas que c'est pas vrai, parce que là, on était plus nombreux autour de la table. Hein, donc, Pas claquer la porte, excusez-moi. Non. Vous avez même dit que vous en fichiez des délibérations. Donc c'est... Ah, j'ai pas dit que je m'en fichais des délibérations. J'ai dit qu'il y en avait marre de votre... Bon, écoutez, on va en rester là sur ce sujet. La seule chose qu'on peut penser, c'est que c'est le dernier train, puisqu'on appelle ça un train, tout ce qui se passe jusqu'à un conseil municipal, qui est celui-là, et que vous allez repartir et tout le monde est sur des bonnes bases à la rentrée. Allez, on va passer sur le fond. Alors, le fond. En fait, c'est juste une information. Le bail, en fait, il s'est terminé en mars 2015. Et non, j'ai la délib. Le bail s'est terminé en mars 2015 et on a renouvelé et en fait, entre mars 2015, moi je voulais savoir entre mars 2015 et 29 juillet 2015, date à laquelle le bail a été re-signé après le conseil municipal qui avait eu lieu en juin, ce qui s'est passé entre le 15 mars 2015 et le 29 juillet. Est-ce qu'on a quand même reçu est-ce que la ville a quand même perçu des loyers? Alors là, vous remontez en 2015, sur un mois, on est à la commande politique, la décision technique. Si vous voulez, on vous fera un retour sur ce détail, mais sur le fond du rapport, sur le renouvellement du bail et l'optimisation de nos recettes, moi c'est là-dessus que j'aimerais débattre, c'est là-dessus qu'on doit être constructif, comme vous avez prétendu être constructif. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Oui. Je vous répondrai techniquement sur ce rapport-là, si vous voulez, sur le delta.
J'ai une petite question à poser parce que moi, j'ai pas la chance comme vous de participer aux commissions. Je suis hors commission, donc je vais la poser ici. Quand on avait signé la dernière convention, donc de mémoire, et si ma mémoire ne me trahit pas, on avait proposé, on avait même demandé à ce qu'une étude soit faite pour le déplacement de cette antenne. Donc sur le flanc est côté Vigie, soit sur le flanc nord à l'arrière de la commune. Est-ce qu'ils ont rendu depuis leur copie? Est-ce qu'il y a des possibilités techniques pour déplacer? C'était plutôt pour le côté esthétique, hein, puisque c'est en entrée de ville. On voit, enfin, là, on la voit plus, nous, on la voit plus, mais les gens qui viennent sur notre commune, qui vont dans les Calanques, qui voyaient ce mastodonte. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a eu un retour? Ben, c'est pas compliqué. On avait à l'époque dans la convention qui avait été faite pour repartir sur un bail, on avait imposé par un article très précis et très spécifique l'obligation dans l'année qui suivait de faire des propositions. Il a été fait des propositions. Il a été fait des propositions de mémoire, une au-dessus ici sur la colline, une au-dessus au château d'eau à la Vigie, et une un petit peu plus en descendant vers le château d'eau qui descend vers la piste des FCI qui va à Béjan. Les études ont montré très largement que ces trois propositions ne répondaient pas du tout à la qualité de couverture qu'on avait aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on aurait déplacé une antenne et qu'on aurait eu une couverture bien moindre et des difficultés par rapport au positionnement. Il y avait aussi des problèmes d'environnement et d'autorisation de mise d'antenne dans le site classé de la commune. Et autre chose, un coût qui avoisinait à peu près 450 000 €. Donc voilà, le bailleur a répondu à l'obligation qui était faite dans la convention de faire des propositions. Elles ont été faites et de par les éléments qui ont été donnés avec les services de l'État, on a mis statu quo pour le moment à ce déplacement. Voilà. Allez, qui est pour? À l'unanimité, merci. Alors, si vous voulez, le moulin de l'ordinateur a fini de mouliner et on peut passer donc au tirage au sort des jurés d'assises. Allez, Agnès. Alors, la première personne que l'ordinateur vient de choisir, il s'agit de Madame Davranche Karen, et qui habite l'allée des Perdrix, et qui est du bureau numéro 4, et je dois vous donner le numéro sur la liste, je crois. Sur la liste du bureau, ou allez, le général, 1424. La deuxième personne, Madame Joly, Mireille, elle est donc sur le bureau numéro 5 et le numéro de liste, c'est le 5061. La troisième personne, ah ça y est, il bug. Oui, Monsieur Arabas, Johan, il est au bureau de vote numéro 1 et il a le numéro 136 sur la liste. Madame Jourdain Véronique, bureau numéro 4, le numéro 2684. Madame Gier Laurence, le bureau numéro 4, le numéro 2169. Madame Butiguès Chantal, bureau numéro 4, le numéro 2169.
Monsieur Piquemal, Pierre-Émile, bureau numéro 5, numéro 3260. Madame Bordanova Sophie, bureau numéro 1, numéro 591. Madame Jossuin Véronique, bureau numéro 1, numéro 591. La liaison est difficile. Monsieur Cossenet Hervé, bureau numéro 5, numéro sur la liste 1010. Madame Tournelle Valérie, bureau numéro 5, numéro sur la liste 4012. Monsieur Loubet Roger, bureau numéro 5, numéro sur la liste 2505. Monsieur Robichon Franck, bureau numéro 3, numéro 4716. Monsieur Charles Anthony, bureau numéro 4, numéro 1024. Monsieur Coupa Jonathan, bureau numéro 3, numéro 1393. Et le tirage est terminé. Voilà, merci pour la patience que vous avez eue avec l'ordinateur. Au moins, lui, il ne se fera pas engueuler, il ne pourra pas vous répondre. Alors, on prend l'ordre du jour du Conseil avec le rapport des FMP numéro 3. Il s'agit de la décision modificative budgétaire numéro 1 et on va laisser la parole à notre adjoint aux finances, Sébastien Alarcon. Allez, je vais essayer de remettre un peu de rythme après ce long tirage. Alors, nous prenons une décision modificative suite au budget voté le 1er avril dernier. Le but étant d'incorporer certains frais qui n'étaient pas, certaines recettes et certaines aussi dépenses qui n'étaient pas prévues initialement en section de fonctionnement et en section d'investissement. Pourquoi ? Il y avait certaines inconnues. Nous avions pris certaines hypothèses, d'autres et on ajuste ça à ce conseil-là. Alors, sur la partie de fonctionnement, vous avez des mouvements concernant le centre de vaccination dont on a voté précédemment la délibération. On rajoute des crédits pour assumer ces frais-là. Nous avons aussi une adhésion à la LEC qui a augmenté, du coup on rajoute aussi parce que nous avons pris des hypothèses de 50 centimes, mais ça passe à 1 euro par habitant, donc on a rajouté un complément. Cette adhésion à la LEC sera développée dans un rapport par la suite. Ensuite, nous avons été notifiés de la préfecture et de la DGFIP d'une réévaluation de nos recettes, donc au moins une bonne nouvelle dans tout ça, et on vient donc embellir nos recettes d'un solde à peu près de 88 000 euros. Ensuite, c'est le remboursement, donc c'est une convention qu'on va passer par la suite aussi, une convention donc on va être remboursé de part de la commune de Carry-le-Rouet et de Saucé-les-Pins suite à l'accueil de certains enfants de personnel prioritaire pendant le dernier confinement. Donc le bail de location des antennes TDF qu'on a évoqué précédemment. Et pour la partie fonctionnement, excusez-moi, investissement. Donc c'est pour notifier un AMO sur les études énergétiques. C'est pour entamer les travaux du préau dont on a été notifié par la DETR d'une subvention à hauteur de 121 000 euros. Et c'est un jeu d'écriture de vase communicant, donc les deux dernières lignes, pour installer, donc pour financer le haillon du camion des services techniques, afin qu'il puisse travailler dans encore de meilleures conditions. Voilà, vous avez...
Non, on est bon. J'ai fini là-dessus. Donc vous avez l'ADM équilibré, enfin l'ADM technique du logiciel par la suite. Et donc, il est proposé de se prononcer par chapitre pour le fonctionnement et par opération pour l'investissement. Est-ce que vous avez des questions sur cette DM, sachant qu'elle a été passée en commission finance du 23 juin dernier, je crois, c'est ça, et qu'elle a reçu un avis favorable à la majorité. Oui, j'ai effectivement une question. Étant donné que vous faites une décision budgétaire modificative vu le dernier conseil municipal, notamment le vote du BP 2021, pour lequel on était revenu sur les frais de représentation du maire, pour lesquels vous nous aviez évoqué avoir remboursé une certaine somme inférieure à 1 000 euros, qui avait été visiblement oubliée et que vous remettriez à jour en fin d'année ou sur une décision modificative. Pourquoi est-ce que ça n'apparaît pas sur celle-ci? Parce qu'elle n'était pas l'ordre du jour de cette DM. Là, c'est pour avancer sur les projets. Après, sur cette modification, je pense que ça sera fait en fin d'année avec un solde. Voilà. On compare deux exercices différents, 2020 et 2021. Je suis d'accord, mais la somme je reviens dessus, la somme qui a été dépensée, du moins dépensée et celle que vous avez remboursée, monsieur le maire, a été bien sur 2020. Oui, c'est sur le résultat de 2020, mais ça a été remboursé en 2021. Tout ça sera, on vous l'a déjà dit la dernière fois, tout ça sera au compte administratif de 2021. Tout y figurera. Il n'y a pas besoin de décision modificative. Hein, voilà, une décision modificative, c'est pour inscrire des dépenses et des recettes supplémentaires ou qu'on n'avait pas prévues, qu'on s'adapte. Là, on s'adapte par rapport à un centre de vaccination, on s'adapte par rapport à des subventions, et merci à la sous-préfecture que l'État nous a octroyé. Donc voilà, c'est pour ça une décision modificative, ça sert à ça. Voilà. Allez, on procède au vote pour le chapitre 11, avec un montant de plus 22 800 euros, qui est pour. Merci. Pour le chapitre 022, pour les dépenses imprévues, pour moins 33 060 euros, qui est pour. Merci. Pour le virement aux sections d'investissement de 105 625 euros, qui est pour. Merci. Pour la dotation et subvention et participation de plus 89 575 euros, qui est pour. Merci. Et pour les revenus d'immeubles qui augmentent de 5 810 euros, qui est pour. Merci. Pour la partie donc investissement, donc pour des dépenses supplémentaires à hauteur de 18 000 euros, qui est pour. À quoi correspondent les dépenses non affectées? Les dépenses non affectées, c'est des lignes récurrentes qui sont au budget. Vous avez plusieurs opérations, notamment le patrimoine communal, les rénovations de façade, etc. C'est une somme qu'on se dédie, mais qu'on n'affecte pas à une opération spécifique. Donc ici, pour information, on vient piocher là-bas, dans cet item-là, pour certains projets plus concrets que j'ai énoncés précédemment. Voilà, notamment le haillon du service technique, pour revenir sur ce montant-là, c'est un montant similaire. Ça passe en investissement vu le montant qui est supérieur à 500 euros, et du coup, ça vient être imputé ici. Donc pour les opérations non affectées, qui est pour? Alors encore, excusez-moi, en dépenses donc plus 18 000 et en recettes plus 105 000. Merci. Pour l'opération 669, donc travaux de rénovation et de réhabilitation du patrimoine communal, donc des dépenses à hauteur de 20 000 euros, qui est pour? Merci. Pour l'opération 678, matériel et mobilier, donc les plus d'1 000 euros, qui est pour? Merci. Pour donc l'opération 756, où là on supprime 121 000 euros de dépenses sur le budget, j'insiste sur le budget 2021, oui bien sûr, donc qui est pour 121 375, merci. Pour la création de l'opération 763, donc du préau de l'école élémentaire, donc avec des recettes, des dépenses à hauteur de 330 000 euros et des recettes à hauteur de 121 000 euros, qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. on va laisser la parole à Sébastien Larcon pour la limitation de l'exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles. On parle de taxes foncières. Dans ce rapport, on parle de loi des finances 2021, donc qui s'applique sur l'exercice comptable, enfin loi des finances 2020, mais qui s'applique sur l'exercice comptable 2021.
qui a pour but de cadrer l'exonération de taxes foncières bâties les 2 premières années de la création de la construction. Donc, pour rappel, en 1997, le conseil municipal d'Anceux-Slarodane avait supprimé cette exonération de 2 ans pour les taxes d'habitation, pour tous les locaux de création nouvelle, reconstruction et addition de construction. Toutefois, la commune peut maintenant par délibération, on est donc obligé d'exonérer un minimum entre 40% et 90% par tranche de 10%. Donc on propose de limiter cette exonération à 40%, donc au strict minimum, dans le but d'optimiser les recettes fiscales de la commune et de charger Monsieur le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. Ce rapport a reçu un avis favorable à la majorité de la commission finances du 23 juin dernier. Donc je vous demande de vous prononcer sur ce rapport qui est pour à l'unanimité. Je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai précisé, mais c'était bien 40%. Voilà. Alors, le rapport qui suit est un rapport qui demande une subvention auprès du Conseil régional PACA au titre du FRAT 2021. Et la parole est à Momo. Bonsoir à toutes et à tous. Afin de poursuivre notre partenariat avec le Conseil régional PACA et en cette situation de crise exceptionnelle que nous avons connue, il est proposé de solliciter l'aide du Fonds régional d'aménagement pour l'année 2021 en complément de l'aide du CD13 qui nous a été accordée au titre de la relance en 2020 pour la réalisation de structures d'escalade. Cet aménagement sportif de plein air sera installé dans la continuité du complexe sportif et des autres équipements déjà en place, tennis, salle de foot, aire de jeu, skatepark, multisport, afin de compléter l'offre d'activité tout en restant cohérent au regard de l'aménagement existant. Ce matériel sera composé de 3 structures en accès libre. Donc, il y aura une structure de 1,50 m, une structure de 2,50 m reliée par un pont de singe et une structure de 3 mètres de haut sur 7 mètres de long. Dans ce cadre, il est proposé de solliciter l'aide maximale du Conseil régional et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents pour cette demande de subvention. Donc voilà, la création de la structure d'escalade, 227 500 €. Le montant demandé à la région PACA est de 68 250 €, donc pour un taux de 30%. Le CD13, lui, nous a accordé une subvention de 84 000 € pour 36,92% et un autofinancement de la commune de 75 250 € à hauteur de 33,08%. Avez-vous des questions? Alors, moi, je voudrais savoir, parce que vous dites que c'est en accès libre, c'est ça? Donc, vous allez quand même le sécuriser? Pas du tout. Voilà. En fait, c'est comme le skatepark. C'est une aire d'escalade, mais c'est pas un mur d'escalade. Donc il y a une réglementation. Quand vous avez des murs de 6 mètres, 7 mètres, à ce moment-là, vous êtes obligé de faire une structure fermée. Là, il n'y a pas obligation. C'est une aire d'escalade, mais en accès libre pour tous les enfants de la commune. Voilà. Donc ce n'est pas un équipement comme il y a dans certaines communes, des murs d'escalade avec des hauteurs. Donc il semblerait que vous ayez revu le projet, puisque vous m'aviez dit la fois dernière, lors du précédent conseil municipal, quand on en avait parlé, qu'il y avait un mur qui serait protégé et qui permettrait d'être accessible uniquement avec des moniteurs spécialisés, puis le reste qui ne serait pas accessible. Vous avez concerté donc pour revoir le projet. Voilà, donc on a concerté et donc on s'est rendu compte que les personnes qui voulaient faire ça n'étaient pas en mesure de gérer une structure qui n'aurait pas tourné. On aurait eu un mur de 7 mètres de haut sur 9 mètres de long, mais qui aurait été très peu fréquenté puisque c'est pas ce qui était recherché sur la commune. Il y a suffisamment de structures dans les communes voisines et des clubs formés pour ça. Et donc on a revu la copie. Et on est revenu à cette ère. Plutôt, c'est une offre supplémentaire au contraire. On voit que le skatepark il y a énormément de monde et c'est pas suffisant.
Donc on a opté pour cette aire d'escalade et cette initiation. C'est de l'initiation, mais en accès libre pour les enfants. Et il y aura un sol souple, donc il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problématique. C'est ce qu'il y a un peu de partout, à Marseille, dans d'autres villes, au Prado. On a ça en accès libre. Très bien, mais c'est super. Mais de quelle manière avez-vous concerté? On a concerté avec les gens qui étaient susceptibles d'utiliser, centre de loisirs. On a rencontré le professeur de sport de l'école de Gignac et on nous a conseillé de ne pas aller dans ce sens-là parce que ce mur se serait avéré trop rapidement restrictif dans l'évolution des gamins au niveau de l'apprentissage de l'escalade. Donc ils vont découvrir l'escalade à ce niveau-là. C'était bien le sens de notre projet dans notre projet. Et aujourd'hui, ben oui, on est revenu, on revient en arrière. Des fois, il vaut mieux revenir en arrière plutôt que de créer une structure qui serait restée vide avec un mur qu'on aurait regardé de loin sans personne dessus ou très peu souvent. Donc c'était l'objectif. Donc on a changé et je pense qu'on aura bien fait. On verra d'ici la fin de l'année, on verra quand c'est un équipement qui va être attendu. Alors, il me semblait que c'était les mêmes montants, mais donc le montant n'a pas été revu à la baisse? Je vous ferai remarquer qu'il a été revu à la baisse, bien sûr. En fait, c'est pas du tout la même structure, donc il n'y a pas les mêmes dépenses, donc c'est moins cher. Voilà, les études, tout ça ne sont pas moins chères. Les structures ne sont pas moins chères, mais voilà, donc on est à peu près sur 60 et quelques mille euros d'études pour la structure et la faisabilité du projet, et on est à 227 500 euros, ce qui fait un montant de 310 000 euros à peu près, alors qu'on avait beaucoup plus, quoi. Voilà. D'autres questions? Qui est pour? Merci. Qui est contre? Ah, pardon, voilà. Donc, on n'a pas levé la main. Voilà, c'est pour ça. D'accord. Juste, j'ai une question. Vous pouvez nous dire pourquoi vous vous abstenez? Sur le fond. Ce qui pose réellement problème aujourd'hui dans votre politique ou dans la politique que vous menez, ok, il y a un programme, ok, il y a un projet, ça vraiment très bien. Vous avez été élu, vous l'avez évoqué la fois dernière avec 63% ou 67% pardon des voix, excusez-moi. 68% des voix. Ouais, allez, on est généreux. 70% pour vous faire plaisir. Allez. Vous parlez de concertation. Là, vous évoquez encore une fois une concertation qui n'a pas eu lieu, Monsieur Béry. La concertation n'a pas eu lieu. Vous dites que vous avez revu le projet en vous rapprochant d'un professionnel. Je veux bien l'entendre, mais ne parlez pas de concertation. Vous n'avez pas concerté. Voilà. Donc, partant de ce principe-là, pour moi et comme pour nous, c'est tromper aussi les habitants de la commune qui aspirent à la concertation. Oui, non, mais laissez-moi parler. Qui aspirent à la concertation. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'un projet qui n'a pas été concerté puisse voir le jour sur la commune. C'est tout. S'il vous plaît. Oui, il ne vous a pas échappé que pour faire de la concertation depuis 1 an et demi, ça n'a pas été très simple et pas facile du tout. Et il me semble que c'est un projet qui va apporter aux enfants de la commune des activités, aux parents aussi. Et je pense que après, bon, vous les concertez, on concerte suffisamment. Ça fait 3 mandats, moi, c'est mon 3e mandat. On ne peut pas nous traiter de pas concerter. On a concerté. Après, oui, là, malheureusement, la situation a fait qu'on ne pouvait pas concerter sur la globalité de nos projets qu'on mettait en place. Écoutez, donc, on a travaillé. On va arrêter là-dessus. La notion de concertation, il y a de l'information, il y a la prise d'avis des gens et après la décision. Et c'est comme ça qu'on pratique dans tous nos dossiers. Il y a des dossiers qui ont une ampleur, une envergure qui méritent un certain niveau de concertation et d'autres différents. Le skatepark dont vous parlez, vous n'étiez même pas encore sur cette commune, il a été concerté de la même façon avec des associations, avec des gens, cette fois-là c'était un professeur de Saucé, avec des jeunes qui voulaient pratiquer et on ne s'est pas trompé. Voilà, c'est comme ça la concertation. Il y a des projets sur lesquels il y a une concertation qui s'adapte au projet. Voilà. Et vous allez voir très rapidement tous les autres projets de la commune, ils vont être concertés de la façon la plus adaptée possible. Voilà. On va arrêter là, quoi. Voilà. Donc vous êtes abstenu, vous avez donné vos raisons. On va passer au rapport qui suit.
Le rapport qui suit- Juste, excusez-moi, monsieur le maire, je tenais à préciser une chose quand même, c'est que pour répondre à monsieur Béhéry, vous venez de me dire pendant cette période, et vous avez raison de le souligner, comment on pouvait concerter. Vous avez quand même concerté visiblement par le biais d'Internet. On vous a demandé des retours, on les attend toujours. Ah oui, vous venez de dire qu'on a concerté par Internet. Bon, c'est bien. Donc, la concertation a bien On eu attend lieu. les retours encore, Et monsieur le maire. vous l'avez validé. Si, elle est mentionnée. On en a parlé dans des commissions, peut-être, où vous n'avez pas posé la question. Allez, on passe au rapport qui suit. Il s'agit de la convention de prise en charge d'animateurs supplémentaires pour l'accueil des enfants de Carry-le-Rouet et de Saucé-les-Pins pendant la période de confinement. Et c'est Sébastien Alarcon qui va traiter ce dossier. Bon, on en a parlé dans la décision modificative du budget, mais là, et y compris en commission, mais là on formalise donc deux conventions, une pour la commune de Carry, une pour la commune de Saucé. Suite à l'accueil au centre aéré pendant le confinement des vacances de Pâques, le dernier, j'espère, confinement auquel on a assisté, nous avons accueilli des enfants de personnel prioritaire au sein du centre de loisirs, et du coup on a dû recruter du personnel supplémentaire qui est pris en charge par la commune. Un animateur pour la commune de Saucé et un animateur pour la commune de Carry-le-Rouet. Donc les deux conventions sont annexées par la suite. Vous avez le détail des coûts et de la période. Alors de façon globale, il y a le tableau pour la convention avec Carry-le-Rouet. Donc ça c'est parce que nous avons fait la convention et du coup on a mis en lumière les éléments. Et pour les chiffres, hein, je parle bien, donc vous avez la répartition des enfants. Et pour celle de Saucé, il n'y a pas les données, mais c'est assez similaire à 1 ou 2 enfants près. Voilà. Donc, vu la favorable à la majorité de la commission finance, il est proposé, monsieur le maire, de signer ces deux conventions. Est-ce que vous avez des questions en amont? Qui est pour? À l'unanimité. Je vous remercie. Et Sébastien va garder la parole pour une demande de subvention auprès du conseil départemental au titre du VDAL 2021. Donc, nous demandons un VDAL pour notre projet de relocalisation du CCFF, du Secours populaire et services techniques municipaux. Donc vous avez la première tranche études et travaux que nous avons estimé à 600 000 euros. Et donc on va demander le maximum qu'on peut sur ce VDAL à hauteur de 60%, ce qui équivaut à 360 000 euros. Voilà. Ce rapport a vu un avis favorable à la majorité des membres présents de la commission finances. Donc il est proposé, monsieur le maire, d'aller signer des documents relatifs à la montée de ce dossier de demande de subvention. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai pas de questions, mais je vais donner, je parle pour le groupe. Là, c'est pareil, au moins, vous ne me posez pas la question, monsieur Alarcon ou monsieur le maire, ou peu importe. On va s'abstenir, parce que là également, vous n'avez pas concerté le secours. Nous, on est pour, évidemment, que le CCFF soit déplacé et ait des nouveaux locaux. On est pour les services techniques. On est pour aussi le secours populaire pour qu'ils aient de nouveaux locaux, mais vous ne les avez pas concertés et vous les avez placés là-bas. C'est vous qui avez pris la décision. Non, mais il suffit de parler avec les présidents d'associations, ils vous le disent eux-mêmes, tout simplement. Voilà. Ils nous racontent pas des bêtises, je termine. Ça, c'est un mensonge. Oui, écoutez. Non, mais c'est un mensonge. Ceux qui ont participé à ces concertations vont s'exprimer. Allez, Fabienne. On a fait une réunion de concertation. Il y avait effectivement une concertation de la population qui était prévue et qui a été annulée, vous vous rappelez, du cause Covid et confinement. Mais nous avons contacté et d'ailleurs réuni le Secours populaire, où on leur a présenté le projet avant effectivement de le présenter à la population. On leur a montré les plans et l'emplacement pour avoir leur avis, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et vous avez vu, c'est un gros investissement, on ne pouvait pas se lancer comme ça dedans. Et ils ont été ravis de la présentation qu'on leur a fait. Alors, je pense que l'information qu'il vous en a donnée était erronée, vous avez mal compris, mais ça, on était dans cette pièce, et j'ai même été étonnée, pour tout vous dire, qu'ils soient ravis de l'emplacement, du fait du positionnement. J'avais peur qu'ils pensent que c'était un peu excentré du village, et le Secours populaire a été ravi de cet emplacement-là, parce que ils interviennent sur la Côte Bleue et pas qu'en Suez, et ils trouvaient que pour les personnes de Carry, c'était aussi plus facile de venir à cet endroit-là parce que c'était situé entre les communes. Donc non seulement ils ont été concertés, ils nous ont fait même changer un petit peu les plans intérieurs, pour vous dire. Donc ils ont été concertés sur le plan, sur le positionnement. Pardon.
certainement oui, sur le bâti peut-être, mais en tout cas, à l'initiative du projet, alors qu'il devait être peut-être, dans le cadre de la redynamisation du centre-village, hein, positionné au centre-ville, vous avez décidé de les déplacer là-bas. Après, vous les avez peut-être concertés une fois que vous avez trouvé l'emplacement. Vous avez peut-être aussi su les convaincre, mais à la base, vous n'avez pas construit le projet avec eux. Excusez-moi. Et je le dis, et je l'assume pleinement. Alors, effectivement, dans ce bas monde, rien n'est parfait. Et c'est pour ça que je vous ai présenté, je savais que vous alliez pointer ce positionnement, cette localisation des locaux du Secours populaire. C'est pour ça que je vous en ai parlé, parce qu'à un moment donné, le bruit a couru effectivement qu'on allait le faire dans le centre du village ou derrière l'église, etc. On peut avoir des tas d'idées. Après, est-ce qu'elles sont réalisables ou est-ce qu'elles ne le sont pas? On a pour cela des maîtrises d'ouvrage qui viennent nous voir et qui nous donnent des conseils. Alors c'est vrai que quand on n'est pas trop professionnel, on préfère, comme pour le mur d'escalade d'ailleurs, avoir l'avis des experts plutôt que de dire se bloquer sur un point. C'est pour ça que j'ai précisé dans mon propos précédent, le Secours populaire était ravi de l'emplacement. Pourquoi dire non, tout compte fait, on a décidé, on avait parlé du centre du village, on va le mettre là, s'ils sont contents pour les raisons que je vous ai données. Je veux dire, le fait qu'ils soient ravis d'être à cet endroit-là, ce lieu-là, c'est du fait de leur périmètre d'action. Au moins, on est central, les gens viennent plus facilement. On ne va pas les ennuyer. Pourquoi dire, oui, mais on parle centre-ville? Non, ils étaient contents d'être là. Et je crois que ça, c'est un beau projet. Et comme tout projet, au départ, on pense un truc, après on y revient, on voit ce qui est le mieux. Et je crois que là, on a réussi quelque chose de beau. J'espère que, de toute façon, ça va peut-être faire l'objet d'une commission extracommunale. Enfin, en tout cas, on va y travailler dessus, on va continuer. Mais ils ont été, ça leur a été présenté, ils ont donné leur avis. On a même changé les plans en fonction de leur désirata par rapport à ce que... C'était les experts dans l'organisation, hein, le Secours populaire. Nous, on a des idées, on voit ce qu'on fait. Puis eux, c'est les experts, c'est-à-dire c'est eux qui sont là tous les jours. On ne va pas exiger à ce qu'il y ait deux petites pièces. Ils disent une grande, il nous faut une grande. C'est ce qu'on a fait. Donc vraiment, hein, tout a été pointé avec eux. Et le lieu, et la construction, et l'architecture intérieure. Et je peux même vous dire la conclusion du président du Secours populaire ce soir-là. Michel me dit, on est ravis, on a bien fait d'attendre. Les propos de Daniel Aradas, président du Secours populaire. Michel, on est ravis, on a bien fait d'attendre. Voilà la conclusion de cette réunion. Allez, on passe au vote. Allez, on passe au vote. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Merci pour le CCFF, merci pour le Secours populaire et merci pour la qualité de vie au travail du service technique. Alors, le rapport suivant, il s'agit d'un rapport classique, on va dire, hein, mais avec un contenu qui a toujours des explications. Il s'agit de l'actualisation du tableau des effectifs et des créations de postes. Donc la collectivité, elle vit, il y a des choses qui bougent, il y a des gens qui s'en vont, des gens qui se déplacent, des gens qu'on embauche, des gens... Voilà. Donc il a fallu à nouveau, comme chaque fois, réactualiser le tableau des effectifs. Alors là, on est sur la filière sociale pour les besoins des services enfance, sur la création de postes nécessaires à son fonctionnement, un poste au grade d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, ce qu'on appelle en abrégé les ATSEM, principal deuxième classe à temps complet, et un poste au grade d'agent territorial, donc ATSEM, de première classe à temps complet. Et ensuite, pour la filière médico-sociale, là c'est plutôt pour la crèche, on est sur une création d'un poste au grade d'auxiliaire de puériculture, principal deuxième classe à temps complet. Voilà, et on précise toujours, ça c'est la phrase classique, que si on n'arrive pas dans la consultation et l'appel d'offres à avoir des recrutements de fonctionnaires, on peut avoir recours à des contractuels. Voilà un petit peu pour ça, si vous avez des questions, ou je peux être un peu plus précis sur le sujet. Oui, monsieur le maire, on a quelques questions. Vous nous avez donné quelques éléments la fois précédente. Sur l'ensemble du tableau, voilà, il y a quelques éléments qui nous ont sauté aux yeux, notamment sur le directeur général des services. Donc, un temps complet, un vacant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le DGS, aujourd'hui, puisqu'il est parti, on a un poste qui est libre, c'est bien ça? Non, alors le DGS n'était pas sur le poste de DGS, et c'est pour ça que ce poste était déjà existant et vacant. Et aujourd'hui, il était sur un poste d'attaché. Et aujourd'hui, on a ce poste qui est vacant et qui nous permet d'organiser le recrutement d'un DGS.
Voilà. Mais on va pas peigner tout le tableau aujourd'hui. Non, Hein, mais- voilà. Sinon, ça aussi, c'est des choses qu'on peut largement, il a été présenté en commission, qu'on peut échanger en commission. Si on fait ligne par ligne. Non, Voilà. rassurez-vous, on fera Non, pas non, ligne voilà. par ligne. C'est juste Moi, quelques je voulais petites surtout qu'on précisions. s'exprime sur Vous avez les été- modifications, Ouais. l'objet du rapport. Vous- Parce qu'on oui, est oui, là oui, pour- mais voilà. comme on nous présente un tableau d'ensemble et puis comme vous avez été bon la fois dernière, c'est pour ça que je me permets de vous poser des Mais questions. voilà, pour, je continue à l'être. je Oui, viens de oui, vous oui, répondre. bien sûr. Sur le poste de rédacteur. Le poste de rédacteur, il y a 4 temps complets, il y a 3 pourvus et 1 vacant. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions? Pourquoi un vacant? Et là, pareil, ce sont des postes sur lesquels on se réserve la possibilité demain de pouvoir avoir une réserve pour l'embauche. On a eu le débat avec Madame Potier l'autre jour qui disait que dans une collectivité ailleurs, il gardait beaucoup de postes en instance au cas où il fallait faire du recrutement. Nous, on essaye d'en avoir le moins possible. Là, le poste de DGS, je vous ai expliqué. Voilà. Et comme ça, vous pouvez tous les peigner. Hein. On a, parce il peut y avoir de l'accession à De la professionnelle, promotion, ouais. de la promotion, et donc on a le poste. Comme ça nous permet de ne pas attendre le conseil municipal qui suit ou d'attendre la rédification. On peut nommer les gens tout de suite. Voilà, ça Alors, permet d'être plus rapide. justement, parce que vous parlez de promotion, pour la police municipale, aujourd'hui, ils sont combien concrètement? Allez, Robert, réponds. Bonsoir John. Donc aujourd'hui, l'effectif est au complet, puisqu'on a recruté la dernière personne qui est arrivée, qui a démarré aujourd'hui d'ailleurs. Et donc on a un effectif de 7 agents. Donc sur les 7 agents, là, quand on regarde, vu que l'effectif est au complet, bon, on attendait l'arrivée de cette dernière personne, visiblement. Au niveau de chef de service police municipale, on a 2 pourvus. 2 pourvus, donc je suppose que c'est le nouveau chef qui vient d'arriver, et ainsi que Monsieur Buret. D'accord? Il en reste 1 vacant. Celui qui est vacant, c'est pourquoi il est toujours présent? Pourquoi il est toujours vacant? Et pareil, c'était des postes qu'on avait gardés vacants par rapport au recrutement. Maintenant qu'on va avoir fini tous les recrutements, on nettoiera certainement au prochain conseil municipal du 30 septembre le tableau des effectifs, puisque comme on l'a expliqué l'autre jour à la question qui nous avait été posée, nous, notre technique, c'est de ne pas laisser trop de postes vacants au tableau. Voilà. Donc si je comprends bien, en fait, vous affectez une ouverture de poste par grade quand vous recherchez une personne, c'est bien ça? On se donne les moyens ou de rechercher quand on va recruter, de se donner tous les grades pour qu'on puisse pouvoir répondre, les gens qui répondent à une vacance de poste, qui répondent à une offre d'emploi. On ne sait pas aujourd'hui le grade qu'ils vont avoir. Donc si on n'a pas tous ces grades à disposition, on ne peut pas l'embaucher. Par exemple, vous allez embaucher à la police municipale, si vous ne mettez pas un poste de comment on appelait là, le garde champêtre, hein. Si vous n'avez pas ce poste, s'il y a un gars qui a le grade de poste de garde champêtre et qu'il souhaite, je peux pas l'embaucher tant que j'ai pas au tableau des effectifs créé ce poste. Donc c'est pour ça que quand on a dans la prévision de faire des mouvements, de créer des postes ou qu'on a de la promotion, on travaille comme ça, voilà. Mais on ne fait pas traîner. Je l'entends. Mais alors, à ce moment-là, au niveau des gardiens brigadiers et au niveau des brigadiers chefs principaux, il y a 2 postes d'ouverts. J'ai cru comprendre que normalement le tableau qui nous est présenté ce soir, il est à jour. Hein, il a été réactualisé. Normalement, il a été réactualisé parce que j'ai comparé sur les précédents tableaux. Donc, il est réactualisé au moment du conseil municipal. Les postes qui sont ouverts sont censés être budgétés normalement. Il nous restait une seule personne à recruter. On est bien d'accord? C'est l'agent qui vient d'arriver aujourd'hui. Pourquoi on avait 2 postes ouverts pour les grades que je viens de vous citer, si on n'attendait qu'une seule personne? On attendait de savoir si la personne était sur un grade ou sur un autre. Oui, non, mais il y en a 2 par grade, c'est ça que je veux dire. Ça, je l'entends. Il y en a 2 par grade. Pourquoi 2 par grade? Parce qu'on était dans le moment où on a recruté, qu'on a remis tout le personnel, l'équipe complète, on en avait mis 2 de plus. Autant qu'il Alors que fallait, vous en recrutiez qu'un seul. Autant qu'il fallait, oui, parce qu'on ne savait pas le grade des gens qui allaient répondre. Maintenant qu'on a fini le recrutement complet, eh bien, on va revenir au mois de septembre dans un tableau des effectifs qui sera plus proche de la réalité. Et même, on gardera peut-être, parce que, vous savez, aujourd'hui, les mouvements de personnel, nous, on les maîtrise pas, quoi. Oui, bien sûr. Mais j'insistais là-dessus parce que ça me paraissait, voilà, je me suis dit, il y a peut-être un poste en plus, ou alors vous recrutez une personne supplémentaire. Enfin, si je me fie à ce que vous me dites, si je suis à la lettre ce que vous me dites, normalement, un poste ouvert pour un agent qui devrait intégrer la PM, en fonction du grade qu'il a, on ne sait pas, d'accord, ok, un poste. Là, il y en a 2, je me dis peut-être qu'on va recruter une personne, je sais pas, c'est pour ça que je pose la question. Alors, sachez aussi qu'il y a un petit décalage, parce que le tableau des effectifs, il passe dans les instances du personnel. Et que tant qu'il n'est pas passé dans les instances du personnel, on ne le modifie pas. D'accord. On le fait valider par les instances du personnel. Pour les passerelles. Ben oui. D'accord, ok. Voilà.
Juste, Alors, juste s'il n'y a pour pas d'autres préciser, questions. juste pour préciser, John, là, la dernière personne est arrivée aujourd'hui. On a fait un recrutement juste avant elle. Il y a eu 3 recrutements en fait dans la foulée. Il y a eu le chef de service, un brigadier chef, Anne Nordine, et Julie qui est arrivée ce soir. Donc c'est peut-être pour ça que sur le lycée, on a encore cette présence de poste, mais tout sera. Non, parce que l'autre il apparaît pas, mais c'est pour te donner la chronologie, quoi. Tu vois? Non, pas aujourd'hui. Là aujourd'hui, on a fini le recrutement et il y aura une mise à jour qui sera faite sur le tableau d'effectifs. Je voudrais savoir, donc au départ du directeur général des services, je voulais juste savoir si vous avez trouvé un autre directeur général des services. Et alors ma question en fait, elle est légitime, c'est parce qu'en fait, on envoie des mails. En fait, c'était notre interlocuteur privilégié, Monsieur Biasini. Et on lui a fait un mail avant son départ pour lui demander vers qui on devait se tourner pour avoir des informations, des dossiers, des documents. Et il ne nous a pas répondu. Donc, je voudrais savoir vers qui on doit se tourner. Parce que du coup, en regardant le tableau, on s'est dit, bon, la personne qui arrive juste en dessous, c'est la directrice CTG, donc qui est la directrice, c'est Madame Lax. Donc, je lui ai envoyé un mail déjà, mais bon, elle ne m'a pas répondu. Donc, je voulais savoir vers qui on devait se tourner pour avoir des éléments, pour envoyer les mails. Vous avez de la chance, hein, ça va être votre cadeau d'anniversaire. La nouvelle directrice générale des services rejoindra la collectivité lundi. Voilà, c'est une dame qui a été recrutée après toutes les démarches ces derniers temps, avec beaucoup d'entretiens, et elle rejoindra la collectivité lundi 5. Voilà. Et nous communiquerons à ce moment-là son adresse mail et tout ce qui s'en suivra, et avec une organisation complète. Après c'est quelques semaines où nous avons assumé, et là aussi je remercie une fois de plus le personnel et les élus qui, pendant cette période, ont quand même préparé le conseil municipal, ont quand même fait des rapports écrits, même s'il y avait quelques coquilles dedans. Donc l'indulgence, vous voyez, il faut l'avoir un peu des fois. Voilà. Et merci d'avoir bien travaillé, d'avoir un conseil municipal qui a été préparé. C'est un directeur général de service qui est normalement la personne qui est missionnée pour organiser la gestion des assemblées. Voilà, vous avez la réponse à votre question. Voilà, alors on passe au vote pour sur rectification de tableau effectifs. Qui est pour? À l'unanimité, merci. On va donner la parole pour les dossiers environnement à Laetitia Clément Ortuno pour une convention d'adhésion à la LEC. Bonsoir. Alors, pour ce premier rapport, donc, dans l'objectif de réduire la consommation énergétique de nos bâtiments, nous vous proposons la signature d'une convention avec la LEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole. La commune en Suez avait déjà signé une convention avec la LEC qui nous avait permis de faire des bilans des consommations d'énergie et des conseils sur nos contrats de fourniture. Une nouvelle convention est proposée par ce rapport pour une durée de 2 ans, 1 an avec un engagement renouvelé pour 1 an. L'objectif est de nous accompagner dans l'application de la loi Elan et l'application du décret tertiaire qui en découle. Ce qui change dans cette convention par rapport à la précédente, c'est que nous serons accompagnés d'un économe de flux. Avec ce dernier, nous pourrons travailler sur différents points. Donc, un inventaire du patrimoine et des contrats d'énergie, analyser les dépenses de consommation et mettre en place des optimisations tarifaires des contrats de fourniture d'énergie, identifier les bâtiments énergivores et déterminer des solutions d'économie d'énergie, rechercher des prestataires pour nous aider à l'analyse des offres et des études, nous aider aussi à la constitution des dossiers de subvention et nous aider à la programmation des travaux nécessaires. Avec l'économe de flux, on pourra aussi suivre avec les services les performances sur les consommations d'énergie, et il sera là pour former et sensibiliser le personnel et les élus sur le sujet. Le coût pour la collectivité serait de 5 576 € par an, soit 1 € par habitant, sur le fondement des données INSEE 2019. Donc pour les périodes du 15 mars 2021 au 15 mars 2022 et du 15 mars 2022 au 15 mars 2023. Donc ce rapport a eu un avis favorable à l'unanimité à la commission environnement, développement durable, et un avis favorable à la majorité des membres présents de la commission finances. Donc, nous vous proposons d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. J'avais posé des questions en commission finances, mais j'en ai d'autres qui me sont venues. Je voulais savoir quel bâtiment allait être en priorité. Oui, quel bâtiment allait être priorisé sur cette convention?
Alors, une analyse va être faite et avec l'économe de flux, on fera une priorité, c'est ce qui est le plus important à traiter. Une fois qu'on aura l'économe de flux, on pourra travailler et prioriser les actions. Parce qu'en fait, j'ai lu dans le conseil métropolitain qu'il y avait 4 bâtiments qui avaient été retenus. Donc, je voudrais savoir si c'était ces bâtiments-là ou si d'autres bâtiments allaient s'ajouter ensuite. Le diagnostic sera fait sur l'ensemble des bâtiments. Après, dans le cadre acté à mi-Sequoia, donc c'est effectivement, mais là on n'en est pas encore là, ça sera une étude plus poussée pour notamment les écoles et l'ancien centre de loisirs. Et gymnase. Non, parce que c'est clair dans les conventions métropolitaines, enfin la convention métropolitaine, il est noté que les... On en est à la première convention et après il y aura le programme Ami Sequoia. Là, c'est une convention, je peux répéter, pour faire un inventaire avec l'économe de flux. Ça sera en plusieurs étapes. Elle a été votée le 4 juin, cette délibération, enfin cette convention de... Mais la convention n'a pas encore été proposée à la signature du conseil municipal. Là, on propose une première convention. Ensuite, il y aura sûrement une deuxième convention qui sera proposée. On passe au vote. Qui est pour? Merci. Mais Laetitia, non, c'est Robert Fall, pardon, qui va passer sur un environnement, mais c'est environnement, sécurité, il y a un peu de tout, transport, voilà, une convention d'occupation temporaire de domaine public. Il s'agit de la sécurisation de la ligne ferroviaire de Miramas à l'Estac et le confortement des versants rocheux entre Méjean, Hervine et Baume de Lume. Bon, mais voilà, tu as lu la moitié de la... du rapport. Qui est pour? Non, bon, un petit rappel, donc la ligne de la Côte Bleue qui traverse le massif, qui est conservatoire du littoral. Il y a pas mal de... Il y a quelques soucis sur 3 points qui ont été détectés là par la SNCF, où il y a un délitement de la roche qui pose un gros problème de sécurisation. La SNCF a décidé, avec l'accord de l'Adréal et différentes études, a décidé d'entamer les travaux. Et pour pouvoir faire ces travaux, tu me dis hein, si je gêne, hein, je parle plus tard. Ah, mais je supporte pas. Il y en a qui supportent pas qui manquent des accents, qui les dit. Moi, je supporte pas qu'on parle quand je parle, quoi. Ça m'énerve. Mais bon, ça s'appelle le respect, quoi. Donc, du coup, la SNCF a prévu de faire des travaux, et pour faire ces travaux, elle doit occuper temporairement le domaine public. Donc, l'idée de cette convention, c'est de lui accorder à titre gratuit l'occupation du domaine public. Voilà. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Super. Merci beaucoup. Vous pourrez avoir les annexes en retour, s'il vous plaît, par mail, par exemple. Est-ce qu'elles sont pas... En fait... C'est pour moi la question? Hein? Je vais les trouver, et si je les trouve, je vous les fais passer, Madame Potier. Allez, le rapport numéro 3 en environnement, il s'agit de la convention de prêt à usage pour la mise à disposition d'un terrain pour le dépôt et le contrôle vétérinaire des chefs divagantes. C'est celui qu'on a rajouté. Et on donne la parole à Éric Olive. Bonjour à tous. Oui, donc voilà, il s'agit de mettre à disposition, c'est une convention qui va mettre à disposition un terrain qui a été choisi en coordination avec l'association Chèvres de nos collines pour y réaliser un enclos afin de faire un contrôle vétérinaire des chèvres. Alors, cet enclos est en 3 parties, pour la petite histoire. Une première partie où on va les alimenter, les abreuver, elles vont et quand il y en aura suffisamment, on va les faire passer dans une deuxième partie où là, il y aura un contrôle vétérinaire avec castration des boucs et contrôle vétérinaire. Puis une troisième partie pour une mise en quarantaine en vue de les faire adopter ou de les relâcher, suivant le cas. Voilà. Donc ce terrain est situé au-dessus des Chaux de la Tour, donc situé à un endroit où il y a pas mal de chèvres qui divaguent. Donc encore une fois, c'est fait avec l'association Chèvres de nos collines. Voilà, quoi dire d'autre. Donc le terrain est prêté gracieusement, enfin fourni gracieusement par l'Ouest. Et il ne devra être utilisé par la commune, par la municipalité, qu'à cet usage, en fait. Au niveau assurance, on a appris aujourd'hui qu'on était assuré pour ces activités. Voilà. En gros, ce qu'il y a à dire là-dessus. Est-ce qu'on autorise M. le maire à signer la convention?
Qui est pour? Merci pour la protection des chèvres et tout le reste. Le rapport qui suit est un rapport en urbanisme. Il s'agit de la création d'une servitude de passage de tréfonds sur une parcelle et Marcel Turchely va vous expliquer tout ça. Alors, bonsoir à tous. Donc, la commune d'Ancier-Sarodonne procède la parcelle cadastrée section numéro AE 721, située au niveau du 28 BIF, avenue de la Côte-Bleue. Il s'agit d'un délaissé de voirie. Un permis de construire a été délivré. Le numéro 21H006 a été accordé à monsieur Perello Philippe le 6 mai. Il est nécessaire de créer une servitude de passage en tréfonds pour permettre l'accès au raccordement des installations à l'eau et à l'assainissement. Cette servitude est à titre perpétuel et à titre gratuit. Ce rapport a reçu un avis favorable à la majorité de la commission Travaux, Urbanisme, Voirie du 17 juin. Et donc, il est proposé d'approuver la création de cette servitude en tréfonds au profit de monsieur Perello. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vous demande votre avis. Qui est pour? À l'unanimité, merci. Voilà, on va redonner la parole à Éric Olive pour un dossier qui traite du règlement local de publicité intercommunale. Une longue démarche qui a abouti. À toi, Éric. Voilà, donc pour rappel, effectivement, cette démarche a été engagée en 2017. Il y a eu tout un processus qui fait qu'aujourd'hui, lors du conseil municipal, on en avait déjà parlé du conseil municipal du 1er avril, on avait donné un avis favorable sur les propositions issues de la concertation et l'arrêt du projet. Aujourd'hui, il s'agit de donner un avis sur le contenu du projet au plus tard le 15 juillet 2021, afin qu'il soit soumis à enquête publique en septembre-octobre 2021. Donc, vu l'avis favorable à la majorité des membres présents de la commission urbanisme du 16 juin, il est proposé de donner un avis favorable au projet RLPI du territoire Marseille-Provence, arrêté le 15 avril 2021 par le Conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence. Qui est pour? Merci. Voilà, on va avoir encore une attribution de subventions et aux associations, c'est la deuxième répartition. Et la parole est à Moumou Berry. Oui, donc il s'agit d'une attribution de subvention auprès de l'association Ansuenen du comité feu. Donc c'est une subvention de 300 € et ça correspond, compte tenu, on l'a voté que maintenant, parce que compte tenu de la crise sanitaire, on n'était pas certain de pouvoir organiser le bal du 13 juillet. Donc aujourd'hui, la situation semble se détendre et le bal du 13 juillet aura lieu. Donc on vote une subvention comme on le fait toutes les années depuis qu'on organise les sardinades au profit du secours du comité feu qui gère les sardinades, la buvette et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, donc je vous demande si vous êtes d'accord sur cette subvention. Qui est pour? Merci, à l'unanimité. On va parler un peu culture, ça me manquait parce que pendant la pandémie on a souffert. Et il est temps qu'on reprenne du service au niveau culturel, n'est-ce pas Valérie? Et Valérie a la parole. Tout à fait. Dernier rapport. Après, apéro. Alors, mes chers collègues, dans le cadre du dispositif Provence en Seine, le conseil départemental propose d'apporter son aide aux communes de moins de 20 000 habitants, en mettant à notre disposition un grand choix de spectacles. En effet, le conseil départemental prend en charge jusqu'à 60% du coût du spectacle, ce qui permet notamment à des jeunes compagnies de pouvoir se produire dans de grandes salles, lors de spectacles de rue par exemple. Nous adhérons à ce dispositif depuis 2008 et il est à noter que la culture doit être aidée en tout temps et pas seulement en période de pandémie. Donc si vous êtes d'accord, nous pouvons signer ce dispositif. Nous pouvons voter. Merci de votre écoute. À l'unanimité, merci. Alors, on a, je vérifie bien, éclusé l'ordre du jour du conseil municipal. Comme je vous l'avais dit en début de séance, il y a des questions écrites qui nous ont été déposées il y a 48 heures par le groupe, par Aurélie Potier au nom du groupe. Non, mais voilà, j'ai dit, voilà, je parlais du courrier du mail qu'on avait reçu. Mais il est bien signé, les élus du groupe Provoquons l'avenir.
Voilà, donc a priori, vous trois. Ou peut-être M. Raffier, je ne sais pas. Alors, la première question. Je la lis, comme ça on va pouvoir y répondre. Nous avons été sollicités par les porteurs du projet de la maison d'assistante maternelle pour lequel il semblerait que vous ayez demandé une subvention au département. L'emplacement que vous aviez déterminé ne semble pas adapté en raison de sa situation géographique, mettant au jour une zone de ruissellement. Pourtant, vous avez dit aux porteurs du projet avoir obtenu une subvention, mais que vous préfériez la conserver le temps de déterminer un nouveau lieu. Aujourd'hui, plusieurs questions se posent. Pouvez-vous nous dire où vous en êtes sur ce projet et quel est le nouveau emplacement prévu? Avez-vous bien perçu la subvention du conseiller départemental? Quand allez-vous commencer les travaux? Première question. Où on en est de ce projet? On continue à y travailler. C'est un projet qui a été porté par 2 assistantes maternelles, sur lequel on a travaillé pendant un an, voilà, avec la PMI, avec tout le monde. Ce projet a été envisagé parce qu'elles n'arrivaient pas à trouver un local. On a essayé de les accompagner, y compris avec le service urbanisme, pour avoir des locaux, y compris de privés, qui pouvaient correspondre à l'ERP, l'établissement qui reçoit du public. Ça n'a pas été possible de leur côté. Et quand on a eu l'opportunité, la commune, d'avoir un local qui se libérait, c'était le local du gardien à côté du stade, on a pensé à ça. Nous l'avons travaillé ensemble, nous l'avons travaillé avec les services de la PMI, et nous étions mis d'accord jusqu'au moment où on est rentré dans le vif du sujet avec le dépôt des permis. Et au moment du dépôt des permis, on a eu la désagréable surprise, et malheureusement, elle n'est pas modifiable malgré tous les bassins de rétention qui ont été faits au niveau du pluvial, que ce soit au stade, que ce soit en face, que ce soit sur le parking. Il y a eu des bassins immenses, quoi. Mais non, il y a toujours un risque qui s'appelle le risque de ruissellement. Voilà, il est dessiné avec de l'eau qui vient des coulins et qui pourrait venir en coin un peu sur ce lieu. Donc, on nous a donné un avis défavorable sur le changement de destination. Donc aujourd'hui, on a rencontré les porteurs des projets, puisque vous avez dit aux porteurs, oui, si vous, voilà, on n'a pas même pas dit, hein, on a même écrit, hein, on a une lettre de 2 pages où on leur explique, où on s'est mis d'accord ensemble. Hein. Et on s'est mis d'accord ensemble et on leur a demandé s'ils étaient toujours sur le projet. Oui, oui. Donc, on est en train de rechercher ensemble, chacun de son côté, et ensemble, un autre lieu. Voilà. Donc, la subvention a été demandée, comme toute subvention. Quand on dépose un projet de subvention, c'est qu'on a un projet, on a une envie de faire. Elle a été accordée par le conseil départemental. Et bien entendu, alors là, votre question, avez-vous perçu la subvention du conseil départemental? Elle m'étonne. Vous pensez qu'un seul moment, Martine Vassal, le maire qui vous parle, aurait encaissé une subvention sur des travaux qu'il n'a pas réalisés, qu'il n'a pas fait? Non, ça s'encaisse pas. Enfin, le b.a.-ba, une subvention, elle est votée, elle est notifiée, elle est à disposition, et après, elle n'est payée que quand on fait des travaux qu'on justifie avec des factures. Attendez, cette question-là, elle m'a sauté aux yeux, excusez-moi. Bon, enfin, je vous ai répondu. Voilà, rassurez-vous, aussi bien Martine Vassal que le maire qui vous parle, et les services, on ne prend pas... Voilà. Non, je suis en train de répondre, il y a 3 questions, j'ai répondu à la 2e. Là. La 3e, c'est, quand allez-vous commencer les travaux? Quand on aura trouvé, avec les porteurs du projet, un local adapté, et on y cherche, on y travaille. Voilà, première question écrite. 2e question écrite, nous souhaitons également avoir des informations concernant les travaux relatifs au Bike Park. Avez-vous les autorisations pour commencer les travaux sur le site dédié à l'Adrial? Et là, c'est Momo qui va vous répondre. Voilà, donc comme on vous dit chaque fois, donc on travaille sur les projets. On a reçu, on vous avait déjà dit qu'on avait reçu l'Adréal, Natura 2000 et le Conservatoire du Littoral. On avait été sur site, on a visité. Bon, on avait concerté aussi avec les jeunes et les moins jeunes. Hein. Il y a quand même pas mal de demandes au niveau, il y a pas mal de gens qui pratiquent le VTT sur la commune. Et donc, on n'a pas reçu un avis favorable de l'Adréal. Donc, n'ayant pas reçu d'avis favorable, on a changé le fusil d'épaule. Et là, on travaille encore et on cherche encore un terrain qui va nous permettre d'organiser et de réaliser ce projet qui est attendu. Bon, les jeunes ont été bien déçus, mais ils ont bien compris aussi la situation. On n'est pas maître de la situation. Donc, les travaux ne commenceront pas encore. Ils commenceront quand on aura trouvé le site adéquat. Pour l'instant, vous n'avez pas le site adéquat. Pas du tout. On y travaille. On a plusieurs opportunités. Comme pour le premier, on avait plusieurs positions. Les jeunes avaient préféré celui-là. On avait été sur le site des Bourgailles. Ça n'a pas été possible. On a refait une réunion sur le site. On leur a dit que c'était pas possible. Le Conservatoire du Littoral nous avait donné la possibilité de le faire sur le chemin en face, avec les propositions qui satisfaisaient pas les jeunes.
Donc on a abandonné le projet sur ce site-là, mais on est toujours sur ce projet. J'y travaille avec les... Il y a des jeunes et des moins jeunes, ils sont encadrés, ils vont se monter en association. Et donc on ira, on y va avec... tant qu'on n'a pas la certitude qu'on est autorisé à le faire, on ne fera rien. C'est un projet qui est pareil, on a reçu des subventions, mais on ne les a pas encaissées, on les encaissera quand on fournira des factures. Revenir, parce que c'est vraiment, vous le prenez en riant, c'est super. On nous pose des questions. C'est nous, nos 30% d'électeurs nous posent des questions. Et notamment, on nous a demandé, effectivement, on nous a dit que vous aviez reçu des subventions. Donc moi, je pose juste une question. Voilà, c'est tout. Donc c'est pas la peine de rire et de me dire « Ah, mais vous devriez savoir ». Enfin voilà, il faut... voilà, Vous savez, quand on reçoit des subventions, on les fait voter en conseil municipal. Vous les avez dans délibération. Tant que vous n'avez pas les délibérations disant qu'on a perçu la subvention, de toute façon, quand on l'a perçu, les travaux sont déjà faits. Voilà. Pour parler du projet MAM, on n'y était pas, nous, avant, en fait. Quand ça a commencé, le projet, c'était bien avant notre élection. Donc voilà, nous, on vous repose la question, c'est tout. Et il n'y a pas de... on vous pose des questions légitimes. Et c'est pas, enfin voilà, on n'est pas là à se. Nous, on aimerait faire avancer les choses et effectivement, on aimerait savoir ce qui va se passer sur la commune. Comme on ne sait pas, on vous pose des questions écrites. Voilà, c'est tout. C'est des questions que vous aurez pu poser aussi en commission et que vous aurez pu poser autrement. Il y a eu aussi une concertation sur ce projet, puisqu'on devait avoir, ça a été dit tout à l'heure, une réunion publique sur divers projets, et ce projet était dans la réunion publique. Et il n'a pas été possible de l'aborder. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a eu une concertation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme il a dit Momo, parce que bon, il travaille depuis longtemps, hein, pas seul, hein, avec d'autres, et avec le collectif. Et l'Adréal était prêt avec les jeunes, quand ils ont vu l'engouement qu'il y avait, ils étaient prêts à accéder à un endroit qui est déjà un peu utilisé dans ce style, sauf qu'il y a eu un désaccord avec les jeunes parce que, oui, ils nous ont donné un accord, hein, on s'est vu plusieurs fois. Et sur le côté, voilà, les jeunes, dans un premier temps, pourquoi pas, mais les contraintes étaient tellement énormes par rapport à la signalétique. Le problème est la signalétique. Dans un site classé, dans ces endroits-là, voilà, il y a les nodules et la signalétique, ils veulent vraiment rien, pratiquement rien. Donc les jeunes ont dit non, ça nous convient pas. Donc voilà, c'est pour ça, et on travaille à d'autres projets. Et une fois de plus, je vous le dis, c'est pas parce que les subventions elles ont été notifiées, elles ont été accordées par les collectivités, le département, ou l'État ou la région, que on les encaisse. Bien évidemment, voilà. Ça, il n'y a pas de souci, aucun problème. C'est quand même bien d'avoir des assurances, d'avoir des subventions pour financer un projet quand on le démarre. Oui. Voilà. Voilà, mais vous rassurez-vous, voilà, il y a pas de problème. On n'a pas sur ce site-là l'avis de l'Adréal, mais on cherche, on en aura certainement un avis ailleurs, et à ce moment-là, comme on a les subventions, on pourra attaquer rapidement le projet. Monsieur le maire, moi je vais juste terminer là-dessus, avec votre humour, etc. On aimerait simplement, vu comme vous le détaillez, et puis vu le plaisir que vous prenez aujourd'hui à évoquer ces subventions, que vous puissiez détailler vos frais de représentation de la même manière. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Donc je vais vous dire, monsieur Lannes, j'ai un frère qui est pompier professionnel, pompier volontaire, formateur à l'école des pompiers, qui a fait l'école des pompiers de Paris. D'accord? Mon frère, donc, il est aujourd'hui handicapé, dans un fauteuil roulant à vie. Si je vous dis ça, c'est parce que la cause des pompiers, si vous voulez, je la connais. La mentalité des pompiers, je la connais. D'accord? Très bien. Et quand je vous vois agir, comme vous le faites, donner des leçons de morale aux autres, comme vous le faites, rire de certaines choses, remettre en cause la moralité de certaines personnes, et que vous êtes intervenu à mon domicile alors que je vous ai appelé que mon père avait fait un grave malaise, vous êtes arrivé avec le VSAV dans la cour, tout gyrophare éclairé. Vous étiez en tenue de pompier, monsieur, en tenue de pompier. Et vous m'avez dit, vous êtes montré, laissez-moi finir, je vous dirai quand j'aurai terminé. Vous êtes présenté dans mon salon, là. Vous avez ici le futur maire de la commune. Qu'est-ce que vous pensez de votre maire aujourd'hui, hein? Et quand je vous ai dit, laissez-moi finir, je vous dirai quand j'aurai fini. Quand je vous ai dit, mais vous savez, monsieur Lannes, enfin, je ne savais pas votre nom. Vous savez, monsieur, je suis conseiller municipal. Alors là, vous avez blémi un petit peu.
Et alors, vous êtes content de votre maire? Qu'est-ce que vous en pensez de votre maire? Vous avez agi comme ça, en tenue de pompier. Ça aurait pu être une erreur de jeunesse. Mais non, monsieur, vous étiez en tenue de pompier. Votre sens du devoir, il était où? Votre moralité, il était où? Faire campagne électorale, presque, dans un salon, un domicile d'un particulier, alors que son père est foutu sur un canapé. Mais où est-ce qu'elle est, votre moralité? Ça fait des mois là que ça me démange. Et là, ce soir, je le dis parce qu'il faut que ça sorte. Plutôt que de le dire sur les réseaux sociaux, là, etc., où finalement, il n'y a que 15 personnes qui viennent voir ce que vous écrivez, je préfère m'exprimer ici devant tout le monde, d'accord? Et puis vous dire ce que je pense. Et je pense que la moralité, avant de donner des 2 leçons de morale à tout le monde, mais faites le ménage chez vous, s'il vous plaît. J'en ai fini. Madame Kervadjian, sur cette touche de sensibilité, franchement, je suis très choqué des propos que vous tenez. Je suis très choqué. Moi, je vous invite... Alors, ça s'est passé en quelle année, ce que vous êtes en train de me dire? À l'été 2018, c'était juste avant, donc vous commencez à rentrer en campagne avant les élections, et c'était un samedi matin, et voilà, et tout, enfin... Bon, Madame Kervadjian, allez, déjà, je pense que vous faites une grande erreur, puisqu'à l'été 2018, j'étais déjà en disponibilité, pour vous dire. Donc, je ne pouvais pas me retrouver dans une ambulance avec une tenue, un uniforme. Cependant, vous avez aujourd'hui des possibilités, et je les assume totalement, de pouvoir saisir l'autorité compétente, c'est-à-dire le chef de centre. Je vous invite à le faire. Croyez-moi, Madame Kervadjian, il y aura une enquête en interne. Et les propos que vous venez de tenir aujourd'hui devant la population d'Ansuès seront démentis. Et je vous le dis, laissez-moi finir, je vous le dis, assumez vos propos, écrivez-les, et moi, personnellement, John Lannes, je vous attaquerai au tribunal pour diffamation et calomnie. Mais si vous voulez aujourd'hui me faire un procès alors qu'il n'a pas lieu d'être, d'une part, et d'autre part, non mais vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit, mais n'inventez pas des histoires, voilà. Si vraiment vous avez besoin, enfin moi j'ai pas le souvenir déjà, même quand j'étais pompier, j'ai pas le souvenir de vous avoir vu, et j'ai pas du tout ce souvenir non plus d'être là et puis de brandir en uniforme la pancarte de futur maire, et d'ailleurs, preuve d'intelligence, c'est bien pour cette raison-là que je me suis mis en disponibilité, d'accord? Alors réfléchissez avant de parler, réfléchissez, et surtout, Madame Kervadjian, osez s'il vous plaît, osez, ayez le courage d'écrire ce que vous venez de me dire. Osez-le et allez voir les différents chefs de centre successifs. Faites-le et assumez, Madame Kervadjian, devant la population, les propos que vous venez de tenir. Assumez. Alors, je vais vous dire, déjà là, je les assume complètement. Je n'invente rien. Écrivez-les. J'ai pas de problème pour les écrire. Mais je n'ai pas de problème pour... Alors, je suis pas allée à faire une enquête à ce moment-là, je vais vous dire, parce que je suis tellement tombée sur le derrière. J'ai même appelé mon frère, je lui ai dit, mais tu te rends compte? Il me dit, mais attends, enfin bon, bref. Donc, je ne mens pas. J'assume. 2, j'assume complètement ce que je dis. 3, je peux l'écrire. Là où je suis un peu moins sûre, c'est sur la date exacte de l'événement. Ça, je suis... Madame Kervadjian, faites-moi plaisir, écrivez puisque vous assumez, et on traitera de ça ensuite, d'accord? Bon, écoutez, je crois. Non, on va arrêter là-dessus. Non, mais écoutez-moi. Ça avec la question qu'a posée John Line. Pardon? Je ne vois pas. Non, c'est parce que Madame Kervadjian, je découvre, réagit sur un fait personnel qui la touche. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Et parce que vous avez une fois de plus, de nouveau, eu un comportement sur mon sous-entendu, mon honnêteté sur le fait que je ne donnais pas les informations que vous demandez. On va passer à la question qui suit. La question qui suit, c'est pouvez-vous nous donner les informations concernant le jardin partagé, le lieu retenu, les subventions demandées et à qui? Alors, jardin partagé, c'est... Allez, Laetitia. Alors, on va effectivement reparler du jardin partagé. On vous l'a dit à plusieurs reprises, on y travaille. En ce qui concerne le lieu, j'ai le plaisir de vous annoncer ce soir qu'on a effectivement un premier lieu qui est retenu, qui est au Besquin, qui était très pratique au bout du chemin des Besquins, parce que ça sera à la fois pratique pour les 2 écoles pour y aller à pied. Donc, c'est très intéressant pour beaucoup d'habitants aussi. Donc, on travaille avec la DREAL sur le projet, pour un permis d'aménager. Il faudra ensuite travailler avec un architecte paysager. Donc voilà, pour la première question. La deuxième question, les subventions, vous le savez, on l'a voté en conseil municipal. Voilà, c'est pareil. On n'a pas demandé la subvention à l'État, puisqu'après, après s'être réunis avec les élus de la délégation, on s'est dit que le montant qui nous était attribué par le conseil départemental était largement suffisant.
Donc, on n'avait pas. Il s'agit quand même de deniers publics, donc on n'avait pas touché les subventions qu'on n'avait pas besoin. Donc, c'est pour cela qu'un dossier n'a pas été déposé auprès de l'État. Est-ce qu'il y avait une autre question dans les jardins partagés ou si j'ai répondu C'est bon, je pense. On a à peu près le nombre de mètres carrés qui va être dédié sur les jardins partagés ou pas? Ou vous avez juste un périmètre On a un terrain qui est bien identifié avec l'accord du propriétaire. Après, bien évidemment, il faut que l'Adréal, enfin, on travaille l'Adréal. Ensuite, une fois que l'Adréal nous aura donné l'autorisation, il y aura une concertation qui sera engagée avec les riverains. Merci à vous. Alors, dernière question écrite, hein, pour clôturer Juste sur les cette subventions. séance. Sur les subventions, c'est vos derniers points. C'est ça? On vous a répondu? D'accord, parce que... Oui, enfin, voilà, c'est vous posez une... Non, mais je suis surpris parce que dans votre rigueur, sur le sujet, normalement, vous devriez savoir, parce qu'on l'a voté il y a 1 an, et vous avez voté ce travaux de proximité, donc je suis surpris de pourquoi vous nous demandez si on a demandé une subvention ou pas. On a voté effectivement sur une délibération, mais moi je voulais savoir si le site effectivement était dédié, si on avait effectivement demandé la subvention, mais c'est pas, enfin, c'est encore une fois des questions qu'on nous pose. Donc moi je le retranscris et voilà. Donc les gens ils vous répondez, c'est très bien, voilà. Vous parlez de quoi? Vous parlez bien des terrasses pour les restaurateurs? Vous parlez des terrasses sur les restaurateurs ou vous parlez des gens? Dernière question, c'est sur les restaurateurs. Je voudrais savoir quelle décision vous avez prise, parce qu'en fait, lors du dernier conseil, vous nous aviez dit, Monsieur Alarcon, que vous alliez, que vous alliez prendre votre décision fin juin, début juillet, voir l'évolution de la crise sanitaire par rapport aux terrasses. Donc... Vous avez la réponse à votre question. On maintient notre délibération précédente, de 50% sur l'année, dans le sens où les restrictions ont été levées et où certains restaurateurs, dont l'auberge de la Calanque, réouvrent proche aujourd'hui. Voilà, donc on a eu de la chance, on va dire, puisque on peut profiter de nos terrasses, et on reste sur notre ligne directrice. Vous avez les réponses à votre question. Et on l'avait même spécifié lors du rapport du 1er avril dans le Conseil. Voilà. En fait, on tient nos engagements. Il y avait une clause de revoyure. La clause de revoyure, elle était si jamais la pandémie est poursuivie. La pandémie est arrêtée. On a... Non, les conséquences de la pandémie. Attendez, on parle quand même de droit de terrasse. Le droit de terrasse, à partir du moment où les terrasses ils peuvent reprendre leur activité, on a décidé qu'on n'allait pas plus loin. Donc voilà, ils ont tous repris, ou le 9 juin, ou le 1er juillet aujourd'hui pour le dernier. Et voilà, tout va très bien et on est content que nos commerces puissent redonner de l'activité. Voilà, on a répondu à toutes vos questions. Je crois qu'on va clôturer ce conseil municipal. On va souhaiter à tous et à toutes un bon été et aller dans les Calanques avec le dispositif qu'on a pris et les mesures qu'on a prises. La quiétude est parfaite. Bonne soirée.